De nos jours, tout le monde, ou presque, se dit expert en quelque chose. Certaines personnes ont une vision assez idyllique d'elles-mêmes, surévaluant leur charisme, leurs compétences et leur crédibilité. À ces personnes, j'aimerais dire ce proverbe de la Bible: qu'un autre te vend et non ta propre bouche, qu'un étranger te loue et non tes propres lèvres. Bonjour et bienvenue sur Light in the Night. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines, et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles et développer votre leadership pour une carrière épanouissante. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'avoir des feedbacks sur notre travail pour pouvoir progresser dans notre carrière professionnelle. Il est important de savoir que le regard que notre entourage professionnel porte sur nous est généralement l'indicateur le plus exact de notre performance professionnelle. Si vous avez un collègue qui vous dit souvent la vérité sur vos lacunes et vos défaillances en milieu professionnel, eh bien, estimez-vous heureux. En effet, une des informations la plus difficile à obtenir en milieu professionnel, c'est le commentaire constructif et honnête sur notre manière de travailler et notamment sur nos défaillances. Il est beaucoup plus simple pour des collègues, des patrons ou des subordonnés de se plaindre du travail d'un autre en son absence que de lui dire franchement ce qui ne va pas. Qu'on se le dise, le milieu professionnel est un des milieux le plus hypocrite qui soit. Cette hypocrisie consiste à faire comme si tout allait bien dans le plus parfait des mondes. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de te dire la vérité en face pour ton bien sera très à l'aise pour te jeter des pots de banane et te casser à la première occasion. C'est une raison pour laquelle il y a tellement de coups bas en entreprise. Ce que je vous recommande donc aujourd'hui, c'est d'être proactif. Les meilleurs des professionnels prennent le lead sur ces questions en demandant qu'on critique leur travail. Ils veulent savoir quelle est la perception que les autres ont d'eux parce qu'ils savent que cette information est capitale pour leur progression professionnelle. N'attendez pas seulement les entretiens annuels d'évaluation. Parfois, à ce moment-là, il est déjà trop tard et vous constatez que vous êtes passé à côté d'une promotion ou d'une augmentation de salaire. C'est la raison pour laquelle je vous encourage vivement à solliciter des retours sur votre travail de manière continue pour pouvoir ajuster vos efforts en temps réel. Alors, comment faire? Tout simplement en créant un environnement de confiance autour de vous. Êtes-vous quelqu'un qui écoutez? Ou dit-on souvent de vous, laissez-la, elle n'écoute jamais. Très peu, effectivement, oseront vous dire la vérité dans ce contexte. Vous avez besoin de pouvoir mettre vos collègues à l'aise pour leur permettre de pouvoir s'exprimer honnêtement. Soyez donc ouverts et réceptifs et montrez que vous êtes prêts à écouter et à apprendre. Ne prenez jamais les critiques de manière personnelle. Il s'agit de la qualité de votre travail et non de votre identité. C'est la raison pour laquelle, avant toute chose, vous devez savoir qui vous êtes, votre identité, quelles sont vos valeurs pour ne pas faire l'amalgame. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties blessées, frustrées à cause d'une critique qu'elles auraient pu simplement prendre comme une opportunité d'amélioration. Alors, comment avoir des retours sur la qualité de notre travail? En demandant tout simplement. Demandez et vous recevrez, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez aussi tout simplement demander un feedback à vos collègues, à vos responsables. Parfois, nous n'obtenons pas de réponse parce que nous ne posons pas les bonnes questions. Voici donc quelques questions qui vous permettront d'obtenir des feedbacks constructif. Si vous voulez évaluer vos performances générales, vous pouvez demander, alors comment évaluez-vous ma performance sur ce projet? Y a-t-il des domaines spécifiques où vous pensez que je pourrais m'améliorer? Est-ce qu'il y a des aspects de ce projet que vous auriez abordés différemment? Si ce sont vos compétences ou votre comportement que vous voulez questionner, à ce moment-là, vous pouvez demander, selon vous, quelles sont mes forces? Ou encore, à votre avis, quel comportement devrais-je adopter ou éviter pour être plus efficace? Ces questions vous sont juste données à titre d'exemple, mais il est important que vous puissiez garder que si le retour que vous recevez est médiocre, inutile de vous fâcher ou d'être frustré. Absolument tous les feedbacks que vous recevez, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, vous permettront, entre autres, d'améliorer vos performances, de renforcer vos compétences et de vous engager activement dans un processus d'apprentissage et d'amélioration continue. Si et seulement si vous avez
assez d'humilité pour les recevoir avec douceur. En posant les bonnes questions et en étant ouvert au retour, vous allez non seulement vous améliorer, mais en plus, vous allez contribuer à instaurer une culture de feedback positive au sein de votre environnement. Les gens n'auront plus peur de vous approcher pour mettre en lumière les attitudes ou comportements que vous pouvez améliorer. En recevant les retours sur votre travail, prenez aussi l'engagement de vous mettre en action. On a beaucoup plus à perdre à ne pas changer ces mauvaises habitudes que de se mettre dans le plus difficile des processus d'apprentissage. Et oui, le coût de la médiocrité sera toujours plus élevé que celui de l'excellence. Alors tout a été dit, la balle est dans votre camp, mettez-vous au travail parce que it's time to work.